Garde à vous! Attention pour le couleur. Oui! Envoyez. Ouvrez le banc. Message du président de la République. Message à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 45. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments aux morts de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité des foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau nazi et reconquérir la liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de notre histoire, 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 39. Au printemps 40, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du nord-est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Jean Blou ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et nos couleurs de notre pays. Ils étaient ceux de 40, leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi. Au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation, avec le retour des déportés. Les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien plus jamais ne fut comme avant. La fragilité relevée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus périlleuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble, ou tout au moins empêcher que le monde ne se défasse, selon les mots de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours, annoncée par le Conseil national de la résistance, bientôt retrouvée. L'heure, en Europe,
de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire des Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 45, bien sûr, mais aussi et surtout la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Allocution de M. Franck Griffo, maire de Villers-Cotterêts. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, de déportés et de victimes de guerre, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les porte-drapeaux et ceux qui les représentent, mesdames et messieurs, chers concitoyens. Nous vivons depuis plusieurs semaines une crise sanitaire inédite dans l'histoire de notre nation. Les conditions et les gestes barrières que nous impose cette lutte face au Covid-19 ne nous permettent pas de tous nous retrouver physiquement, comme il est de coutume et comme nous aimons tous à le faire, car attachés à nos valeurs, à notre pays, aux hommes et aux femmes qui se sont sacrifiés pour lui. Et pourtant, le souvenir persiste, et le devoir de mémoire est bien plus fort et bien plus grand que ses contraintes. Car même si les risques et les dangers sont bien réels aujourd'hui, face à cette pandémie sans précédent, rappelons-nous le chaos dans lequel les combats, les bombardements, les massacres, les déportations, les tortures et toutes ces atrocités qu'engendrait la Seconde Guerre mondiale ont plongé des millions d'hommes et de femmes. Souvenons-nous qu'il y a 75 ans, quand tout semblait perdu, quand les dirigeants de l'époque choisissaient la capitulation, de nombreuses voix, de nombreux visages se levaient pour rebâtir la liberté. N'oublions jamais les fils et filles de France qui ont combattu en 1940 face aux Allemands et aux Italiens, ainsi que les Français libres, les résistants, les armées Leclerc et Delattre, mais aussi les déportés, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. Réunis ici, au nom de tous les Cotrésiens, nous exprimons notre reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. Nous, Cotrésiens, gardons en mémoire les sacrifices de Pierre Bessère, Maurice Bourdon, Renier Bolivet, Charles Delettre, René Devinck, Roger Doré, Maurice Gourdin, Célestin Grenot, Alfred Juvigny, Louis-Désiré Lenoble, Roger Marpeau, d'Ernest Torque et de Gaston Buteau. Nous, sous-signés, agissant au nom du haut commandement allemand, déclarons par la présente que nous offrons la reddition sans condition au commandant suprême des forces expéditionnaires alliées de toutes les forces de terre, de mer, de l'air qui sont sous contrôle allemand. C'était le 7 mai 1945 à 2h41 à Reims. L'Allemagne nazie capitulait sans condition. Le lendemain, près de Berlin, passé sous contrôle soviétique, une seconde reddition fut signée. Les accords prirent effet le 8 mai à 23h01. L'Europe était en paix. C'était il y a 75 ans. Aujourd'hui, cette Europe qui doute et qui se cherche se doit de s'inspirer des leçons de sa propre histoire et puiser sa force et son énergie dans le sacrifice et l'exemplarité des femmes et des hommes qui se sont battus pour la paix. Invoquons en nous-mêmes la mémoire de l'horreur, la voix des millions de morts, des millions de blessés. Que le courage de leur engagement nous guide pour le bien commun et pour nous aider à supporter et à relativiser les épreuves que nous subissons aujourd'hui. Ce 8 mai, nous ne le célébrons pas uniquement une victoire militaire, mais aussi une victoire morale. Une victoire du bien et de la liberté contre le mal et la barbarie, de ce qu'il y a de plus grand dans l'homme contre ce qu'il peut y avoir de pire en lui. Ainsi, ensemble, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte des valeurs de notre pays. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Chaque combat, chaque guerre,
chaque militaire engagé en opération extérieure, chaque population malmenée ou meurtrie par des conflits actuels, nous rappelle chaque jour l'immense fragilité de ce bien. Préservons-le, quoi qu'il arrive. Vive la paix, vive la liberté et vive la France. Les coachers de la ville de Villers-Cotterêts et des associations patriotiques. Aux morts.